Il existe une histoire zen qui raconte qu'un maître avait 2 disciples. À chacun, il donna une graine de lotus. Le premier la rangea dans un coffret, la protégeant du monde. Le second la planta dans la boue d'un étang sale. Sais-tu laquelle fleurit? La réponse à cette question changera ta façon de voir cette nouvelle année qui commence. Car toi, en ce moment même, tu te trouves exactement à ce point-là. Tu as entre les mains la graine d'une nouvelle vie. Mais peut-être que, comme ce premier disciple, tu la gardes précieusement. Tu attends le moment parfait. Tu protèges tes rêves du monde réel. Et pendant que tu attends, le temps passe. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que les maîtres zen connaissent depuis des siècles. Tu ne peux pas commencer quelque chose de nouveau si tes mains sont pleines de l'ancien. Aucune lumière nouvelle ne peut entrer par une porte qui ne se ferme jamais. Reste avec moi pendant ces prochaines minutes, car je vais partager avec toi l'art ancestral de fermer les cycles et de renaître. Bienvenue une fois de plus dans notre espace d'histoire et de sagesse zen. Nous sommes à un moment très particulier de l'année. Janvier. Un mois qui, pour beaucoup, représente un nouveau départ, une page blanche, une opportunité d'être différent. Mais laisse-moi te poser une question, en toute honnêteté, combien de fois as-tu commencé l'année plein de bonnes résolutions, pour découvrir en mars que tu étais exactement la même personne? Je ne te juge pas. Cela m'est arrivé. Cela nous est arrivé à tous. Et sais-tu pourquoi cela se produit? Ce n'est pas par manque de volonté. Ce n'est pas parce que tu es faible ou que tu manques de discipline. C'est pour quelque chose de bien plus profond que la plupart des gens ne comprennent pas. Les maîtres zen l'ont découvert il y a plus de 1000 ans, tu ne peux pas te remplir d'eau nouvelle si ta tasse est pleine d'eau ancienne. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais cette vérité simple contient le secret de la véritable transformation. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de résolution du nouvel an. Nous n'allons pas faire des listes d'objectifs ni des plans parfaits qui ne se réalisent jamais. Nous allons faire quelque chose de bien plus puissant, nous allons apprendre l'art de fermer les cycles. De lâcher prise. De laisser aller. Et seulement alors, lorsque tes mains seront vides et ton cœur léger, nous pourrons parler de commencer quelque chose de nouveau. Car la vérité est la suivante, la plupart des gens n'arrivent pas à avancer parce qu'ils portent trop de poids du passé. Laisse-moi te raconter une histoire réelle provenant d'un monastère zen de Kyoto. 2 moines retournaient au temple après plusieurs jours de voyage. Ils arrivèrent à une rivière gonflée par les pluies. Là, une jeune femme se tenait sur la rive, incapable de traverser sans se mouiller complètement. Le premier moine, sans dire un mot, la porta sur son dos, traversa la rivière, la déposa de l'autre côté et poursuivit son chemin. Les 2 moines continuèrent à marcher en silence pendant des heures. À la tombée du jour, le second moine finit par exploser. « Je n'arrive pas à y croire. Comment as-tu pu porter cette femme? Tu sais que nos vœux nous interdisent tout contact avec les femmes. » Le premier moine le regarda calmement et répondit. « Frère, moi, j'ai laissé cette femme sur la rive de la rivière il y a des heures. Toi, tu la portes encore. » Cette histoire ne parle pas des règles des moines. Elle parle de toi. Elle parle de moi. Elle parle de nous tous. Combien de choses portes-tu encore que tu aurais dû lâcher depuis longtemps? Cette remarque blessante que quelqu'un t'a faite il y a des années. Cette opportunité que tu as perdue. Cette relation qui s'est terminée. Cette erreur que tu as commise. Ce rêve qui ne s'est pas réalisé comme tu l'espérais. Tu continues à les porter. Jour après jour. Année après année. Et à chaque fois, elles pèsent un peu plus. Réfléchis à ceci un instant, si tu portais un sac à dos rempli de pierres tous les jours, que se passerait-il? Au début, tu pourrais peut-être marcher normalement. Mais avec le temps, ton dos se courberait. Tes pas deviendraient plus lents. Tu te fatiguerais plus vite. Finalement, tu ne pourrais plus avancer. C'est exactement ce qui arrive à ton âme lorsque tu ne fermes pas les cycles. Lorsque tu ne lâches pas le passé. Lorsque tu continues à porter de vieilles histoires, d'anciens ressentiments, une douleur qui ne sert plus à rien. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, fermer un cycle ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé n'était pas important. Cela ne signifie pas que cela n'a pas fait mal ou que cela n'avait pas de valeur.
Fermer un cycle signifie lâcher le poids émotionnel. Cela signifie cesser de vivre dans le passé. Cela signifie transformer l'expérience en sagesse au lieu de la porter comme un fardeau. Maintenant, je vais être totalement honnête avec toi. Je sais ce que tu penses. D'accord, je comprends que je dois lâcher le passé. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu as raison. Et il y a une raison pour laquelle c'est si difficile. Les maîtres zen parlent de quelque chose qu'ils appellent l'attachement à la souffrance. Cela paraît étrange, n'est-ce pas? Pourquoi quelqu'un s'attacherait-il à la souffrance? Mais observe ta propre vie un instant. Cette histoire que tu racontes encore et encore sur la façon dont on t'a trahi. Ce récit expliquant pourquoi ta vie n'est pas comme tu le voulais. Cette excuse parfaite expliquant pourquoi tu n'as pas accompli ce que tu désires. Avec le temps, ces histoires deviennent confortables. Elles deviennent une partie de ton identité. Je suis quelqu'un qu'on a trahi. Je suis quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Je suis quelqu'un qui n'a pas eu les bonnes opportunités. Et voici le problème, si tu lâches cette histoire, qui es-tu alors? Si tu abandonnes cette identité basée sur le passé, tu devras en construire une nouvelle. Et cela fait peur. Parce que le connu, même s'il fait mal, semble plus sûr que l'inconnu. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris d'un maître zen il y a des années, parfois, les gens préfèrent rester dans leur prison familière plutôt que de risquer une liberté inconnue. Mais laisse-moi te poser une question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ton avenir pour protéger des histoires du passé? Est-ce que ça vaut la peine de rester prisonnier d'une vieille version de toi-même simplement parce qu'elle t'est familière? Maintenant, je vais partager avec toi quelque chose qui change tout. Quelque chose qu'aucun livre de développement personnel ne te dira, parce que c'est à la fois trop simple et trop profond. Les maîtres zen appellent cela l'art du vide fertile. Écoute ceci attentivement, car c'est la clé de tout, ce n'est que dans le vide que quelque chose de nouveau peut grandir. Une graine ne pousse pas dans un pot rempli de pierres. Une fleur ne germe pas dans une terre déjà occupée. Et toi, tu ne peux pas créer une nouvelle vie tant que tu t'accroches à l'ancienne. Le vide n'est pas ton ennemi. Le vide est la condition nécessaire à la création. Et dans les prochaines minutes, je vais t'enseigner exactement comment créer ce vide sacré dans ta vie. Comment fermer les cycles d'une manière qui honore ton passé tout en libérant ton avenir. Mais avant de continuer, si cette conversation résonne en toi, si tu sens que ce message est arrivé exactement au moment où tu en avais besoin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons la sagesse zen ancestrale appliquée à la vie moderne. Des histoires qui transforment. Des enseignements qui libèrent. Et nous le faisons plusieurs fois par semaine. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Crois-moi, c'est le genre de connaissances qui change des vies. Très bien, nous entrons maintenant dans la partie pratique. Le véritable art de fermer les cycles selon la tradition zen. Tout d'abord, tu dois comprendre quelque chose de fondamental, fermer un cycle n'est pas un événement unique. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois et c'est fini. C'est un processus. C'est un chemin. Et comme tout chemin zen, il demande de la pratique, de la patience et de la présence. Premier enseignement, la reconnaissance. Les maîtres zen disent: ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu reconnais peut se transformer. La première étape pour fermer n'importe quel cycle est de le reconnaître pleinement. Ne pas le fuir. Ne pas le minimiser. Ne pas le justifier. Simplement le reconnaître. Cela signifie t'asseoir avec toi-même, dans le silence, et te demander: quel cycle dans ma vie reste ouvert? Quelles histoires du passé me contrôlent encore? Quelles émotions n'ai-je pas complètement traversées? Cela peut être une relation qui s'est terminée, mais que tu n'as jamais réellement laissé partir sur le plan émotionnel. Cela peut être un projet que tu as abandonné et pour lequel tu continues à te juger. Cela peut être une version de toi-même que tu n'es plus, mais que tu essaies encore de maintenir. Écris-le. Mets-le en mots. Donne-lui une forme. Car ce qui n'est pas nommé ne peut pas être lâché. Deuxième enseignement, l'acceptation. Il existe une différence cruciale entre la résignation et l'acceptation. La résignation dit: je ne peux rien y faire, alors j'abandonne.
l'acceptation dit. Cela s'est produit, et même si je ne peux pas changer le passé, je peux changer ma relation avec lui. L'acceptation ne signifie pas que tu es d'accord avec ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que tu as aimé ou que c'était juste. Cela signifie simplement que tu cesses de lutter contre la réalité du fait que cela s'est produit. Les maîtres zen proposent un exercice puissant pour cela. Il s'appelle l'exercice de la rivière. Imagine que ta vie est une rivière. Maintenant, imagine que chaque expérience douloureuse du passé est une pierre que tu as placée dans cette rivière, en essayant d'en bloquer le courant. Que se passe-t-il avec le temps? L'eau stagne. La pression s'accumule. Et finalement, soit la rivière déborde de manière destructrice, soit elle s'assèche complètement. L'acceptation consiste à retirer ces pierres. Une par une. À laisser la rivière couler naturellement de nouveau. Troisième enseignement, la gratitude transformatrice. C'est la partie qui surprend le plus les gens. Les maîtres zen enseignent que chaque cycle que tu fermes doit se fermer avec gratitude. Non pas malgré la douleur, mais en incluant la douleur. Mais comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose qui m'a fait souffrir, me demandes-tu? Tu n'es pas reconnaissant pour la douleur en elle-même. Tu es reconnaissant pour ce qu'elle t'a appris. Pour la manière dont elle t'a renforcé. Pour la sagesse qu'elle t'a donnée. Pour la personne que tu es devenue à travers cette expérience. Chaque cycle difficile de ta vie est comme le charbon qui se transforme en diamant sous la pression. Tu ne remercies pas la pression parce qu'elle est confortable. Tu remercies la pression parce qu'elle crée quelque chose de précieux. Lorsque tu peux regarder ton passé et dire « merci pour la leçon », quelque chose de magique se produit. Le poison se transforme en remède. La blessure devient sagesse. Et finalement, tu peux lâcher prise. Quatrième enseignement, le rituel de clôture. Les moines zen savent quelque chose que la culture moderne a oublié, les rituels ont du pouvoir. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils offrent à ton esprit et à ton cœur une forme concrète pour traiter l'abstrait. Pour fermer véritablement un cycle, tu as besoin d'un rituel. Quelque chose de physique. Quelque chose de symbolique. Quelque chose qui marque le moment de l'avant et de l'après. Cela peut être écrire une lettre que tu n'enverras jamais et la brûler. Cela peut être laisser partir quelque chose dans une rivière. Cela peut être simplement t'asseoir en méditation et dire à voix haute. Je ferme ce cycle. Je le libère avec amour et gratitude. Et je m'ouvre au nouveau. Le rituel spécifique importe moins que l'intention qui se trouve derrière. Ce qui compte, c'est de marquer un moment conscient de transition. Ton subconscient a besoin de cette cérémonie de clôture. Cinquième enseignement, le vide sacré. Et nous arrivons ici au cœur de la pratique zen. Après avoir lâché prise vient le vide. Et ce vide effraie beaucoup de personnes. Lorsque tu lâches une ancienne relation, il y a un vide. Lorsque tu abandonnes un rêve qui ne te sert plus, il y a un vide. Lorsque tu laisses partir une version de toi-même, il y a un vide. Et l'impulsion naturelle est de le remplir immédiatement avec quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle identité. N'importe quoi pour ne pas ressentir ce vide. Mais les maîtres zen te diront, respecte le vide. Habite-le. Permets-toi d'exister dans cet espace sans forme pendant un temps. Car dans ce vide réside tout le potentiel. Dans ce vide, tu te reposes du faire constant et tu permets simplement à l'être d'exister. Et depuis ce vide, lorsque le moment sera juste, le nouveau émergera naturellement. Ne le force pas. Ne le précipite pas, fais confiance au processus. Maintenant que tu comprends comment fermer les cycles, parlons de la manière de t'ouvrir à une vie nouvelle. Et voici quelque chose d'important, s'ouvrir au nouveau ne signifie pas créer un plan parfait pour l'année. Cela ne signifie pas fixer 10 objectifs ambitieux. Cela ne signifie pas te réinventer complètement du jour au lendemain. Les maîtres zen ont un enseignement magnifique. Le bambou pousse vers le ciel, mais il développe d'abord des racines profondes en silence sous la terre. S'ouvrir à une vie nouvelle commence par quelque chose de bien plus subtil que l'action. Cela commence par l'intention. Par la disposition intérieure. Par l'ouverture. La mentalité du débutant. Dans le zen, il existe un concept appelé « shoshin » qui signifie «
l'esprit du débutant. C'est la capacité de voir toute chose comme si c'était la première fois. Sans préjugés. Sans supposition. Sans les limitations du « je sais déjà comment c'est ». Lorsque tu as fermé les anciens cycles et que tu te tiens face à cette nouvelle année, tu dois cultiver cet esprit du débutant. Demande-toi. Si je pouvais recommencer, sans les histoires du passé, qui choisirais-je d'être? Comment choisirais-je de vivre? Non pas à partir de ce que tu crois devoir être. Non pas à partir de ce que les autres attendent. Mais à partir de ta vérité la plus profonde. La pratique de la présence. Voici quelque chose de contre-intuitif, la meilleure manière de créer un nouveau futur est d'être totalement présent à cet instant. Pourquoi? Parce que cet instant est le seul endroit où tu as un pouvoir réel. Le passé n'existe plus que dans ton esprit. Le futur n'existe pas encore, sauf dans ton imagination. Mais cet instant, ce maintenant, est l'endroit où la vie se déroule réellement. Lorsque tu es présent, tu n'es pas perdu dans les regrets du passé ni dans les anxiétés du futur. Tu es ici. Et depuis cet ici, depuis cet espace de présence pleine, tu peux prendre des décisions conscientes. Tu peux agir avec clarté. Tu peux répondre à la vie au lieu de réagir à tes peurs. L'art de lâcher le contrôle. Cela est difficile pour beaucoup de personnes, surtout à un moment de l'année où tout le monde parle de fixer des objectifs et de contrôler son destin. Mais les maîtres zen enseignent quelque chose de différent, oui, fixe des intentions. Oui, avance dans une direction. Mais lâche l'attachement rigide à des résultats spécifiques. Lâche le besoin de contrôler exactement la manière dont ta vie va se déployer. Pense encore une fois à une rivière. La rivière a une direction générale, elle coule vers l'océan. Mais elle ne lutte pas contre chaque pierre, chaque courbe, chaque obstacle. Elle s'adapte. Elle trouve le chemin. Elle contourne ce qu'elle ne peut pas déplacer. Et finalement, elle arrive toujours à destination. Ta nouvelle vie sera ainsi. Tu auras une direction, une intention, un but. Mais le chemin exact sera une surprise. Et si tu t'accroches trop rigidement à un plan précis, tu ne feras que te créer de la souffrance. La patience active. S'ouvrir aux nouveaux demande de la patience. Mais pas une patience passive qui consiste simplement à attendre. Une patience active. Tu agis, mais sans précipitation. Tu avances, mais sans forcer. Tu travailles, mais sans anxiété. Les maîtres zen cultivent leur jardin avec cette patience active. Ils plantent les graines. Ils les arrosent. Ils leur donnent de la lumière. Et ensuite, ils attendent. Ils ne peuvent pas faire pousser la plante plus vite en tirant dessus. Ils peuvent seulement créer les bonnes conditions et faire confiance au processus naturel. Ta vie est la même. Tu crées les bonnes conditions, tu fais ta part, puis tu fais confiance. Nous avons parcouru un long chemin ensemble au cours de ces minutes. Depuis la compréhension du poids du passé jusqu'à l'apprentissage de l'art de fermer les cycles. Depuis la reconnaissance de notre résistance à lâcher prise jusqu'à l'ouverture à la possibilité d'une vie nouvelle. Maintenant, laisse-moi te proposer quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Lorsque tu auras terminé de regarder cette vidéo, je veux que tu trouves un moment de silence. Éteins ton téléphone. Assieds-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux. Et pose-toi ces 3 questions. Première, quel cycle dans ma vie demande à être fermé maintenant? Deuxième, qu'est-ce que je suis prêt, à lâcher? Troisième, quelle nouvelle version de moi-même attend d'émerger? Ne cherche pas des réponses parfaites. Écoute simplement ce qui surgit de ton intérieur. Et fais-lui confiance. Ensuite, crée ton propre rituel de clôture. Il peut être simple. Il peut être intime. Mais qu'il soit intentionnel. Marque ce moment comme un avant et un après. Et enfin, respecte le vide qui viendra ensuite. Ne le remplis pas immédiatement. Permets-toi d'exister dans cet espace de pure possibilité. Même si ce n'est que pour quelques jours. Même si ce n'est que pour quelques semaines. Depuis ce vide, le nouveau émergera naturellement. Non pas parce que tu le forces, mais parce que c'est l'ordre naturel des choses.
Là où il y a de l'espace, la vie trouve toujours un moyen de fleurir. Souviens-toi de l'histoire avec laquelle nous avons commencé. Les 2 graines de lotus. Celle qui a été gardée dans le coffret, protégée mais stérile. Et celle qui a été plantée dans la boue sale de l'étang. Sais-tu ce qu'est la boue de l'étang? C'est le passé. Ce sont les expériences difficiles. Ce sont les moments de confusion et de douleur. Ce sont tous les cycles que tu as vécus et fermés. Et la fleur de lotus qui pousse à partir de cette boue ne fleurit pas malgré la boue. Elle fleurit grâce à la boue. La beauté ne vient pas de l'évitement du passé. Elle vient de sa transformation. Tu es cette fleur de lotus. Et ce moment, cette nouvelle année qui commence, est ton opportunité de fleurir. Mais tu ne peux fleurir que si tu enracines d'abord. Et tu ne peux t'enraciner que si tu es prêt, à t'immerger dans la boue, à faire le travail difficile de fermer les cycles, à lâcher ce qui ne te sert plus, et à t'ouvrir avec courage à ce qui est nouveau. Avant de partir, si ce message a touché quelque chose en toi, je te demande de t'abonner à cette chaîne. Ici, nous continuerons à explorer la sagesse zen, à partager des histoires qui transforment, et à marcher ensemble sur ce chemin d'éveil. Mets un like à cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et laisse-moi un commentaire en racontant quel cycle tu es prêt, à fermer en cette nouvelle année. J'aimerais beaucoup lire ton histoire. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour recommencer. Tu as seulement besoin d'être disposé. Ferme le cycle. Lâche le poids. Et ouvre-toi à une nouvelle vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, marche avec conscience. Vis avec présence. Et fleuris là où tu es planté. Namasté.